dans le royaume de Dieu, pas avec cri de douleur, mais tu entreras avec cri de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui pleurait. Un Jacob, Dieu m'a envoyé pour toi. Il ne faut pas perdre l'espoir. Bien-aimé, perdre de l'espérance amène la folie dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui perd l'espérance. Il se donne la mort facilement. C'est lui qui perd l'espérance. Nous le verrons à ceux qui sont à l'étranger souvent. Ils sont en Amérique, en Europe. Quand ils n'ont plus de l'espérance, quelqu'un s'est jeté sur un immeuble. Parce que le manque d'espérance amène la folie. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a 7 jours pendant la semaine, si tous les jours sont mauvais, il y a un jour pour toi qui doit toujours être bon. Et tu sais, le meilleur jour, ce n'est pas le lundi, ce n'est pas le mardi, ce n'est pas le mercredi, ce n'est pas le jeudi, ce n'est pas le vendredi, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche. Il y a toujours un jour qui est meilleur. Ce jour-là, c'est demain. C'est demain. Si aujourd'hui n'est pas bon, si lundi n'est pas bon, si mardi n'est pas bon, si mercredi n'est pas bon, dis-toi demain sera bon pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, si les 7 jours n'étaient pas bons pour toi, mais ton demain sera meilleur. Je chante ta fidélité, mais voici dans ta présence, Elohim, pour t'élever, pour chanter ta royauté. Alléluia. Mon Jésus de Dieu, mon Jésus de Dieu fidèle, l'éternel fidèle pour toi. Bénélémos. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je veux exprimer mon
Sakarababa Sendeme Yakorobosha. Renda Sanda Yandorobo Sama Yakarabashende. Resaka Yakorobo Sakarababa Sa. Inde Merenda Sekorobo Sama Yakarabashende. Resaka Yakorobo Shenda Sama Yandorobosa Mimiria Karama Sende Robobosha Rasaka Indarama Seke Yandorobosha Sindereme Yandoroboseka Maraba Shandaraba Rasaka Yandoroboshika Baba Baba Indemere Saka Yandorobosa Karaba Shinderebe Sandara Baba 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 Resanda Yakorobo Shindara Baba Baba Yendemere Sanda Yandorobo Sakara Baba Roskaya Shondorobo Bobo Skaraba Shinderebe Bebe Renda Mayandara Baba Skorobo Shandara Baba 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 Imerende meya karababa shendere bébé. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu peux dire à tout ce qui vient d'être fait, que tu as vu, que tu n'as pas vu, que tu as senti, tu n'as pas senti? Est-ce que tu peux dire un grand amen pour dire à Dieu? C'est ainsi pour moi. C'est ainsi pour moi. Alléluia. Dis un grand amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence. Et nous allons écouter la portion de sa parole qu'il a déposée dans mon cœur pour toi ce soir. Sans quitter l'esprit de notre enseignement, dans cette même optique, mais il y a une portion particulière que Dieu m'a mis à cœur, contrairement à ce que je pensais dire, pour te communiquer ce soir. C'est une portion d'encouragement pour quelqu'un ce soir. Et quand le Seigneur change la trajectoire de ce que je pensais dire, je sais qu'il le fait parce qu'il veut encourager, il veut fortifier
Il veut consoler quelqu'un ce soir. Et dans ces quelques minutes, j'aimerais bien que tu sois attentif pour cerner la portion que le Seigneur veut te communiquer. Et je suis rassuré que cela va créer de l'émulation, cela va créer un encouragement dans ton cœur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47. Je lis le verset 7. Genèse chapitre 47, verset 7. Genèse chapitre 47, je vais lire le verset 7 jusqu'au verset 9. Verset 7 qui est verset 9. Après, je vais tourner la page pour lire Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 38. Je vais lire le verset 9. Verset 9. Jusqu'au verset 11. Verset 11. Celui qui écrivait peut bien écrire Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47. Je lis le verset 7. Verset 7. Jusqu'au verset 9. Verset 9. Et puis nous allons prendre le chapitre 48. Genèse chapitre 38. 48. Juste après 47, nous allons prendre 48. 47, 48. Et je vais lire maintenant le verset 9. Qu'on appelle un verset 9. Je peux commencer au verset 8 jusqu'au verset 11. On va dans verset 8 qui est verset 11. Nous lisons Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Joseph a béni papa de Jacob à Télissé par Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Jacob a pamoli Pharaon. Pharaon dit à Jacob, Pharaon a béni Jacob. Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été pénombrés et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Et j'aimerais que tu retiennes ici les jours des années de ma vie, des jours des années de mon pèlerinage. Et je prends le verset 40, le chapitre 48. Chapitre 48. Je lis à partir du verset 9. Verset 9. Le verset 8 c'est mieux. Verset 8. Israël regarda le fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donné ici. Israël dit, fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir.
Joseph le fit venir, le fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. J'aimerais, étant donné que nous sommes en train de parler sur le siècle présent et que nous sommes de pèlerins dans ce monde, j'aimerais aujourd'hui te parler en ce sens. Pendant les jours de mes années de pèlerinage, je ne pensais plus revoir mon Joseph. Mais voici, Dieu m'a fait voir même sa postérité. Bien-aimé, il s'agit d'une histoire que la plupart d'entre nous connaissent. Mais j'aimerais bien que tu puisses y entrer dans cette histoire pour partager les mêmes douleurs et les mêmes émotions que Joseph, tout comme Jacob, ont ressenti. Jacob, comme vous le savez, était le père de Joseph. Il avait 12 fils. Et la Bible dit, il aimait, il chérissait Joseph plus que les autres. Parce que Joseph était celui qui lui était attaché et il rapportait tout ce que ce frère disait auprès de leur père. Et curieusement, un jour son père va l'envoyer pour aller voir l'état de ce frère qui était dans le champ. Mais au retour, sur les 12 fils, 11 sont rentrés. Et le 12e n'est pas rentré, c'est Joseph. Et à sa place, il y a eu seulement son habit et le sang de la bête tuée par ses frères qui a servi de témoignage de sa mort. La Bible dit depuis ce jour-là, le malheur de son père a commencé. Les jours de ces années sur la terre n'étaient plus bons. Il a commencé un deuil qui n'a jamais fini. Un deuil dont les douleurs étaient toujours vives. Il est encore souhaitable de voir quelqu'un comment il commence à dire ses adieux d'une manière ou d'une autre. Mais pendant qu'il n'y avait aucun signe d'inquiétude. Et à la fleur d'âge, les garçons qui espéraient tout le monde dans la famille. Et son père va voir disparaître son fils. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Et parfois, je ne sais pas, tu te retrouves aujourd'hui comme Jacob
les jours de ton pèlerinage ne sont pas bons. Tu passes des moments tellement douloureux, des moments de confusion, des moments de honte. Où tu es en train de consommer ton deuil toi-même parce que tu ne sais pas le partager avec qui, parce que c'est un deuil qui est continu. Tu pleures chaque matin, tu pleures chaque soir. Tu as tellement pleuré que tu pleures maintenant sans que des larmes coulent. Cela a changé même ton mode de vie. Et tout le monde peut te regarder et remarquer que ça ne va pas dans ta vie. Ton visage n'a plus de sourire. Et chaque fois on doit te regarder, ton visage est toujours chiffonné. À cause de l'amertume, à cause des peines, à cause des souffrances que tu en dis. Qui peut comprendre cette douleur que Jacob était en train de vivre? Et Jacob, il passait les très mauvais moments de sa vie. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé parce que Dieu a vu les souffrances de quelqu'un. Dieu voit quelqu'un qui est en train de passer les moments extrêmement douloureux. Oui, parce que je suis en train de te prêcher que tu es un pèlerin. Et Dieu m'a dit pendant le pèlerinage, il y a beaucoup dont les jours de leurs années sont tellement mauvais. Et à cause de ce que tu es en train de vivre, bien aimé, beaucoup d'entre nous ont perdu de l'espoir. Il y a beaucoup qui n'ont plus de l'espérance. Ils vivent parce qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Ce sont pratiquement des morts vivants. Quelqu'un qui est prêt, il s'attend même qu'il soit tamponné par un véhicule et qu'il parte parce que le jour de sa vie ne sont pas bons. Et le Seigneur m'a envoyé pour cette catégorie de personnes qui sont en ces lieux. Et Dieu me dit, vous êtes nombreux ce soir en ces lieux, dont les jours ne sont plus bons, dont le deuil n'est plus un mode discontinu, mais c'est un mode continu. Vous commencez à regarder demain, même quand je vous prêche, vous vous dites, il n'y a plus de raison d'espérer. Bien-aimé, tu n'es pas le premier à désespérer. Et je ne suis pas venu te condamner, mais le Seigneur m'a envoyé pour te fortifier. Ça arrive qu'on soit dans le désespoir. Ça arrive qu'à un certain moment, malgré tous les efforts qu'on est en train de rassembler de partout, mais qu'on se voit perdre de l'espérance. Jacob ne pensait plus un jour qu'il peut encore revoir Joseph. Parce que pour Jacob, il a déjà fait le deuil de Joseph. C'est quelqu'un ou quelque chose qu'il avait déjà perdu. Je suis venu m'adresser à quelqu'un qui a déjà fait un deuil. Pour une situation, tu ne penses plus qu'il y aura encore de l'issue pour cette situation-là. Oui, dans certaines choses, il y a encore de l'espérance. Mais pour ces dossiers, je te dis, en tout cas pour ça, au regard des clichés, au regard du rapport médical, au regard de la situation actuelle, je me dis,
c'est du passé. Je ne peux plus espérer en ça. Et je me tiens ce soir devant toi comme un prophète pendant ces quelques minutes. Je suis venu dire à un Jacob, et je le dirai de manière courte. Et Joseph, pour qui tu as déjà enterré, tu as déjà organisé les deuils, pour qui tu ne penses plus à quoi que ce soit, Dieu m'envoie te dire que ton Joseph t'attend quelque part. Pendant les jours de ton pèlerinage, tu penses avoir déjà perdu ton Joseph. Le Seigneur m'a envoyé t'informer que ton Joseph, il est encore vivant. Que ton Joseph pour lequel tu as déjà fait le deuil, ton Joseph, il est encore là. Mais écoutez la bonne nouvelle. Je ne suis pas venu te parler seulement de Joseph, mais Dieu m'a envoyé te dire, comme Jacob l'a dit, moi qui pensais ne plus revoir Joseph, mais Dieu m'a fait voir non seulement Joseph, mais même sa postérité. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, là où tu as perdu de l'espoir, tu verras les choses pour lesquelles tu n'avais plus de l'espoir. Mais Dieu ne se limitera pas là. Il m'a envoyé te dire, tu verras même la postérité de ton Joseph. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? La chose pour laquelle tu n'as plus d'espérance, je suis venu te dire, Dieu ne t'attend pas là, mais il t'attend au-delà de cela. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas sur le seuil de Joseph, mais toi tu ne crois plus que tu verras Joseph. Mais Dieu m'envoie te dire, tu verras Joseph, tu verras aussi les enfants de Joseph. Oh, c'est la bonne nouvelle pour quelqu'un. Le médecin a déjà déclaré que tu ne finiras pas l'année. Le médecin a déjà conclu qu'il te reste quelques mois, il te reste quelques années. Mais Dieu m'envoie te dire, maman, papa, tu verras ton Joseph. Mais ça ne finira pas là. Tu verras les enfants de Joseph. Oh, j'aimerais ajouter, tu verras les enfants des enfants de Joseph. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Toi qui commences à faire les calculs sur la mort, Dieu m'envoie te dire, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras ton Joseph, mais tu ne t'arrêteras pas là. Dieu est en train de faire grâce à quelqu'un. Je m'adresse à un Ézéchias ce soir, pendant qu'il pensait que sa vie est arrivée à la fin, parce qu'un prophète est venu lui dire, Esaïe lui a dit, ainsi parle le Seigneur. Oh, après ton testament, tu es en train de mourir. Je m'adresse. Le Seigneur a décidé de te donner au-delà de ce que tu es fait. Il y a un Ephraïm qui arrive. Il y a un Joseph qui va encore redonner la joie sur ton visage. Est-ce que je parle à Jacob ce soir? Tu n'as pas de raison de désespérer. Tu n'as pas de raison de perdre l'espérance. Si nous sommes des pèlerins, mais Dieu n'a pas décidé que nos jours soient mauvais sur la terre. Il a dit nous sommes des pèlerins. Ce monde ne nous appartient pas. Mais bien aimé, les jours de tes années sur la terre doivent être bons. Toi qui traverses des mauvais jours, le Seigneur m'envoie arrêter ces mauvais jours aujourd'hui. Oh, je me déclare
déclare dans la vie de quelqu'un que tes mauvais jours doivent s'arrêter aujourd'hui. Tu vas basculer dans les jours meilleurs. Les meilleurs jours vont commencer à partir de cet instant. Je m'adresse à celui qui était en train de pleurer. Que le temps de tes plaies vienne à sa fin. Le temps de tes douleurs vienne à sa fin. Le Seigneur a décidé de commencer un temps de joie pour toi. Tu es pèlerin. Tu entreras dans le royaume de Dieu. Pas avec un cri de douleur, mais tu entreras avec un cri de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un qui pleurait. Un Jacob. Dieu m'a envoyé pour toi. Il ne faut pas perdre l'espoir. Bien-aimé, perdre de l'espérance amène la folie dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui perd l'espérance. Il se donne la mort facilement. C'est lui qui perd l'espérance. Nous le verrons à ceux qui sont à l'étranger souvent. Ils sont en Amérique, en Europe. Quand ils n'ont plus de l'espérance, verrez quelqu'un se jeter sur un immeuble. Parce que le manque d'espérance amène la folie. Bien-aimé, ne désespère pas. Même si ton médecin tente de te donner le désespoir, Dieu m'a envoyé pour te communiquer de l'espoir. Tu n'as pas de raison de perdre l'espoir. La Bible parle d'Abraham. Il a espéré contre toute espérance. Bien-aimé, pendant que tous les signes vont démontrer que tu n'as pas raison d'espérer, Dieu m'a envoyé te dire: espère contre toute espérance. Abandonne le désespoir. Le désespoir n'est pas bon. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il y a 7 jours pendant la semaine, si tous les jours sont mauvais, il y a un jour pour toi qui doit toujours être bon. Et tu sais, le meilleur jour, ce n'est pas le lundi, ce n'est pas le mardi, ce n'est pas le mercredi, ce n'est pas le jeudi, ce n'est pas le vendredi, ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche. Il y a toujours un jour qui est meilleur. Ces jours-là, c'est demain. C'est demain. Si aujourd'hui n'est pas bon, si lundi n'est pas bon, si mardi n'est pas bon, si mercredi n'est pas bon, dis-toi demain sera bon pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, si les 7 jours n'étaient pas bons pour toi, mais ton demain sera meilleur. Ton demain sera bon. Ne perds pas l'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un, ne perds pas l'espoir. Continue à espérer. Ton demain sera meilleur. La Bible dit, demain se prendra en charge lui-même. Demain ne dépend pas de l'échec de lundi. Ton demain ne dépend pas de l'échec de mardi. Ton demain ne dépend pas de l'échec de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, de dimanche. Ton demain est spécial. Ton demain est déjà béni. Ne perds pas l'espoir. Yes. Même si tu bois les médicaments du lundi jusqu'à dimanche, laisse-moi te dire, quand tu prends du lundi jusqu'à dimanche, il y a un jour, ce jour-là, c'est ton demain. Ces médicaments s'arrêteront. Je parle à quelqu'un, continue à espérer. Il y a de la vie devant toi. Le meilleur t'attend demain. Tout le monde est arrivé à désespérer à un certain moment. Même Abraham a désespéré. Dans Genèse 15, quand Dieu lui parlait qu'il est le Dieu bon, il va lui faire du bien, il a dit: oh Dieu, laisse-moi, je m'en vais mourir sans enfant. Le désespoir peut atteindre tout le monde à cause de ce que tu vois. Le désespoir peut t'atteindre. Mais ce que j'ai aimé chez Jacob, c'est Job. Malgré le désespoir, mais il a dit:
Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Bien-aimé, même quand ton corps est en train de te quitter, dis-toi que ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je suis venu te parler d'un Dieu qui n'agit qu'à -1. C'est un Dieu qui te laissera arriver à 59e minute. Je suis venu dire à quelqu'un, quand il restera 1 minute, c'est alors que ce Dieu de la Bible interviendra. Les gens peuvent dire, écoutez, jusqu'à Moeleka, il n'y a pas de solution dans sa vie. Il lui reste 15 minutes pour la vie. Bien-aimé, quand il te restera 1 minute, ce Dieu se lèvera. Il s'appelle mon rédempteur. Il s'élève le dernier. La bonne nouvelle est que ce Dieu finira par s'élever. S'il ne s'élève pas encore, ne perds pas l'espoir. Il finira par s'élever pour ton cas. Ne perds pas d'espoir. Il s'appelle mon rédempteur. Il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, ne laissez pas le désespoir gagner le terrain de ton cœur. Parce que le désespoir peut te précipiter vite à la mort. Je m'adresse à quelqu'un. Même si tu as commis des fautes dans la vie, ne laisse pas le désespoir t'amener au cimetière vite. Il faut espérer que ton Dieu, c'est un miséricordieux. Ton Dieu, c'est un Dieu de grâce. Ton Dieu, c'est un Dieu de bonté. Mes amis, ils étaient à deux. Parmi les disciples et parmi les apôtres, ils étaient à Dieu à commettre des fautes pendant que le maître était livré entre les mains de ceux qui devaient le tuer. Bien des apôtres avaient commis des fautes. Le premier c'était Judas. Judas a fauté. Mais après sa faute, le désespoir lui a amené à se tuer. Il a mis la fin à sa vie. Mais à côté de lui, il y avait aussi Pierre qui a fauté. Mais Pierre, malgré qu'il a fauté, il n'a pas laissé le désespoir l'amener à la mort. Mais après la Pentecôte, l'apôtre qui a commis la faute, il est devenu le plus grand de tout le monde. C'est sur lui que Dieu a bâti son église. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as fauté, même si tu as commis des erreurs, même si tu as commis des fautes, ne laisse pas le désespoir t'emporter. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu miséricordieux. Il va te récupérer. Je m'adresse à quelqu'un, ne sois pas Judas, mais sois Pierre. Malgré que tu l'as renié, il est miséricordieux. Il peut encore agir avec toi. Il peut encore faire des choses avec toi. Il peut encore bâtir l'église avec toi. Ne désespère pas. Yes. Tu as des raisons d'espérer. Je suis venu te dire, tu dois espérer. Tu dois espérer. C'est vrai, bien-aimé. Il y a les assassins. Les assassins de l'espérance. Le premier assassin, c'est lui qui détruit ton espérance. Il s'appelle le temps. Le temps qui court. Bien-aimé, quand tu regardes sur le temps, le temps finit par détruire ton espérance. Ne regarde jamais sur le temps, mais regarde sur celui qui a créé le temps. Ne regarde jamais que le temps est en train de passer. L'âge est en train d'avancer. Mais regarde sur celui qui a créé le temps. Vous savez, on l'appelle qui? Dieu n'est pas le temps, mais on l'appelle éternel. Éternel veut dire c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas géré par le temps, mais c'est lui qui gère le temps. Et bien aimé, dans son éternité, il est capable de changer le temps et les circonstances en ta faveur. Il ne faut jamais regarder le temps. Le temps va créer le désespoir, mais malgré
malgré le temps qui avance, la Bible dit d'un Abraham isé de corps. Dieu lui donne la promesse pendant qu'il avait encore la force. Mais il a fait encore presque 25 ans. Depuis qu'il a eu la promesse. 25 ans sans exaucement. Il a regardé le temps. Il a dit à Dieu, laisse-moi. Je m'en vais mourir sans enfant. Dieu n'est pas inféodé par le temps. Mais Dieu, il est au-dessus du temps. Bien aimé, si le temps va user ton corps. Mais la bonne nouvelle, le temps ne peut jamais user la promesse de Dieu. Le temps peut user ton corps, mais il ne peut jamais user la promesse de Dieu. Mais laisse-moi te dire, même si le temps passé, la promesse de Dieu est capable de rajeunir ce que le temps a vieilli. Oh, le corps d'Abraham était vieilli, mais la promesse de Dieu a rajeuni le corps d'Abraham. Il pouvait avoir l'enfant même à l'âge de 100 ans. Médicalement impossible, biologiquement impossible. Ce qui est impossible à la science est possible à Dieu. À cause de sa promesse, Dieu agira. Il agira. Il agira. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Tu ne dépends pas du temps, mais tu dépends de celui qui a fait la promesse. Il avait donné une révélation à Abraham qu'Abraham n'a pas compris. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il voudrait dire à Abraham, Basali Sakangate, Basunga Kangate, on a lobby, Atamboul Leki, même si les années passées, je suis un Dieu, je suis capable, je vais me débrouiller par moi-même pour accomplir ce que j'ai dit. Je m'adresse à quelqu'un, la promesse de Dieu dans ta vie finira par se réaliser, parce que celui qui a fait la promesse, il ne ment jamais. Sa parole ne perd jamais de puissance. Ce qu'il a dit se réalisera. Tu n'as pas de raison de perdre l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espérance. Garde l'espérance. Entre ce que tu es en train de voir et la parole, la promesse, il y a une puissance dans la parole et dans la promesse. L'ennemi de l'espérance, c'est le temps. Ne regarde jamais le temps, mais regarde à Dieu. Il a le temps dans sa main. La Bible dit, il est le maître. Ils ne sont pas à deux. Il est le seul. Il est le maître du temps et de circonstances. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à un Jacob. Si dans ton pays, Jacob, les circonstances n'étaient pas bonnes pour toi, ce Dieu est capable de rendre les circonstances bonnes dans une terre étrangère. Jacob n'a pas eu la joie dans sa terre natale, mais là où Jacob a eu la joie, c'était dans une terre étrangère, devant un roi étranger. Il a eu encore la joie de vivre. Je m'adresse à quelqu'un. Ne perds pas l'espoir. Même dans ta vieillesse, Dieu est capable de te faire rire. Même dans ta vieillesse, il est capable de t'amener à la maternité. Yes. Jésus. Sarah à la maternité. Sarah la maternité. À l'âge où il n'y a jamais une femme de cet âge à la maternité, c'était tout à fait normal que les médecins les prennent en dernier. Parce qu'il regardait toutes les femmes. Même le médecin ne croyait pas que cette femme Sarah venait pour on appelle ça comment, une consultation prénatal ou quoi, je ne sais pas. Au regard de son âge, le médecin ne pouvait pas croire. Parce que le médecin regardait le temps.
avec le temps, l'âge de cette maman. Vous savez, vous pouvez avoir un ventre qui est poussé. Même si le médecin qui voyait le ventre de Sarah, les gynécologues pensaient que c'est une maman qui a une maladie dans son ventre. Ce que j'aime avec Dieu, quand ton miracle commencera à venir, les gens penseront que non, c'est autre chose, c'est pas les miracles. C'est ainsi qu'on a reçu toutes les femmes. On ne pouvait pas recevoir Sarah vite, parce que personne n'imaginait que cette femme était grosse. Amen. Ah, je suis en train d'imaginer comment Sarah pouvait se comporter avec une grossesse de cet âge-là. Quand tu entreras dans le bureau de médecin, le médecin qui ne croit pas, comme ça comprendre que c'est sérieux. Je m'adresse à quelqu'un. Tu auras une histoire unique à toi-même. Tu auras une histoire unique à toi-même. C'est ce que j'aime avec Dieu. Ne regarde pas ceux qui ont eu à gauche. Ne regarde pas ceux qui ont eu à droite. Dis-toi, le Seigneur te connaît. Ceux qui ont kufate pour Nzamba yebio. Ceux qui ont battu on nous parce qu'il y a zana makambo na yo. Amen. Si Dieu n'avait plus besoin de toi, il allait te laisser mourir. Il y a un signe que tu n'as jamais capitalisé. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es toujours vivant. Tu traverses le feu, mais tu n'es jamais brûlé. Tu traverses les eaux, mais jamais submergé. C'est un signe que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Cela doit te donner de l'espérance. Tu dois espérer. Ne perds pas de l'espoir. Il y a un demain pour toi. Alléluia. S'il n'y a pas un jour bon dans la semaine pour toi, il y en a un. C'est ton demain. Ton demain sera bon. Mardi n'était pas bon, mais demain sera bon. Lundi n'était pas bon, mais demain sera bon. Vendredi n'était pas bon, ton demain sera bon. Amen. Le deuxième assassin de l'espérance, je vais finir par là. Ce sont les évidences qui nous sont présentes. Ce sont des réalités. Les réalités que nous sommes en train de vivre détruisent notre espérance. Ne regarde pas la réalité, mais accroche-toi à la vérité de la parole. La réalité peut être tout autre. Bien aimé, la vérité n'a jamais changé. Mais la réalité a toujours changé. Ta réalité changera un jour. Mais la vérité reste la même. Ce qu'il a dit arrivera. J'attends la voix de Dieu. Mais dis de dire à quelqu'un, tu es en train de crier. Dieu me dit c'est les douleurs de l'enfantement. Tu es en train de crier. Les douleurs sont devenues intenables. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. Dieu me dit ce sont les douleurs de l'enfantement. Et en soi, vous savez, quand l'enfant sort, l'enfant pleure. Pendant que l'enfant pleure, la maman aussi pleure. Cela veut dire que les deux sont fatigués. L'enfant qui est dans le sein, il est fatigué de rester là. Et la maman qui n'a pas encore vu l'enfant, il est fatigué de continuer à le porter. Tel que tu es fatigué, de la même manière que ta bénédiction est fatiguée d'arriver là où tu es. Et le cri que tu ressens, tu es prêt à toucher à ton bébé. Tu es prêt à toucher à ta bénédiction. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. J'aimerais lire pour toi les derniers versets. Ces versets m'a fait du bien. Et je veux que tu gardes ces versets. La nature doit nous prêcher sur l'espérance.
Job chapitre 14, verset 7 à 9. Job 14, verset 7 à 9. Je lis pour toi, la Bible dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Bien aimé, si un arbre a de l'espérance, combien toi tu peux manquer de l'espérance? Un arbre n'a pas peur quand on le coupe. On peut le couper. On jette la partie dans le feu. Mais l'arbre a de l'espérance. Parce que ses racines sont encore par terre. Même s'il a perdu, il a perdu le fruit, il a perdu le feuillage, il a perdu sa beauté, il a perdu les étapes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Malgré tout ce que tu as perdu, si tes racines sont encore en Christ, tu as des raisons d'espérer. La plante continue à espérer. Mais pourquoi toi tu dois baisser? Tu dois cesser d'espérer. La plante, même quand ses racines sont endommagées, même quand son tronc est détruit, il souffre de la sécheresse. La plante se dit, attendez seulement quand la pluie va tomber. Si la pluie tombe sur moi, la plante espère encore ressortir. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse la pluie du Saint-Esprit tomber dans ta vie. Laisse la pluie du Saint-Esprit tomber dans ta vie. Même si tu étais devenu sec, tu vas redevenir encore une plante vivante. Ne perds pas de l'espoir. Laisse Dieu envoyer son eau d'espérance dans ta vie. Dans ta vie. Je suis venu te dire, ne désespère pas. Il y a encore de l'espérance. Demain sera bon. Je ne parle pas de lundi. Je ne parle pas de mardi. Je ne parle pas de mercredi. Je ne parle pas de jeudi. Je ne parle pas de vendredi. Je ne parle pas de samedi. Je ne parle pas de dimanche. Tous les jours sont mauvais. Mais demain sera bon. Il y a un jour qui vient. Ce jour s'appelle demain. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un pèlerin sur la terre. Même si tes jours étaient mauvais, Dieu m'a envoyé te dire, ton demain sera bon. Continue à espérer. Tu es Jacob. Tu as perdu Joseph. Dieu sait que tu as perdu Joseph. Dieu sait que tu as beaucoup pleuré. Dieu ne te rendra pas ton Joseph. Toi tu ne pensais plus revoir Joseph. Jacob a dit, je ne pensais plus revoir ton visage. Les jours où il a vu Joseph, ils se sont embrassés. J'imagine que les deux étaient en train de pleurer. Et à côté de Joseph, il a dit, qui sont ces-ci? Il dit, non, ce sont mes enfants que Dieu m'a donné ici. Jacob dit, je ne pensais plus revoir ton visage, mais Dieu m'a fait voir même ta postérité. J'aimerais te dire en terminant, tu pensais perdre Joseph, mais chez Dieu tu n'as rien perdu. Les Joseph que tu as perdu, Dieu te les rendra. Mais il ne finira pas seulement par Joseph. Il y a un Manassé et il y a un Ephraïm que Dieu te donnera comme atabis. Tu auras ça par surcroît. Je m'adresse à quelqu'un. Tu as perdu de l'espérance parce que ça n'a pas marché. Tu dis, mon Joseph, l'espoir est parti. Notre Dieu a caché Joseph. Tu n'as pas perdu Joseph.
Tu n'as pas perdu ton mariage. Tu n'as pas perdu ton voyage. Ce que tu as perdu aujourd'hui, ce que tu as perdu cette semaine, tu ne l'as pas perdu. Dieu a gardé ton Joseph. Tu es en train de pleurer, mais retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Je suis venu te parler comme un prophète. Ton Joseph, tu ne l'as pas perdu. Tu verras Joseph. Mais au-delà même de Joseph, Dieu a gardé pour toi Manassé et Ephraïm. Je m'adresse à quelqu'un. Ta bénédiction sera grande. J'aime Dieu. Il te laisse pleurer aujourd'hui. Tu pleures en secret. Mais Dieu, il amène ton Joseph quelque part pour ajouter sur Joseph Manassé et Ephraïm. La grandeur de ta joie sera incalculable. Le dé que tu as fait est petit, mais la fête que tu auras. Jacob a dit, maintenant je peux mourir. Maintenant je peux mourir. Parce que j'ai vu Joseph que je ne pensais plus. Bien aimé, tes racines sont en Christ. Tu n'as rien perdu. Ce que tu n'as pas vu aujourd'hui, Dieu n'a pas voulu que tu le voies aujourd'hui. Il a poussé ton Joseph en Égypte. Joseph awa na Israël na longoli Joseph awa na memi wapi na Égypte. Et dans cette Égypte là, j'ajoute Ephraïm et Manassé que les autres n'ont pas vu. Laisse ta tête à la prière. Pourquoi tu as désespéré? Qui a assassiné ton espoir? C'est le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Tu vas prier. Ferme tes yeux. L'espérance est revenue. Dis à Dieu, je crois. Tu es mon rédempteur. Je crois que tu t'élèveras les derniers. Je crois que si le jour de mes années de pèlerinage sont mauvais jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui je crois que je reverrai mon Joseph. Au-delà de Joseph, je verrai aussi Manassé et Ephraïm. Nous élevons nos voix et chacun de nous va prier avec la foi qui est ravivée en lui. Prions le Seigneur, alléluia. Prions Dieu, alléluia, prions. Je marchais dans le noir comme l'aveugle me dirigeait sans trouver la Tu n'avais pas de perdre l'espoir. mon chemin. Le diable m'a essayé et m'a dominé. Je n'avais plus d'espoir. C'est tout, j'ai été. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Toi qui avais perdu l'espérance, tu vas demander au Saint-Esprit
de te donner encore de l'espérance, d'affermir encore ton espérance, que tu continues à croire. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Alléluia.